Salut les passionnés de politique. Aujourd'hui, on se penche sur la récente rencontre au sommet entre le président guinéen Mamadi Doumbouya et le président rwandais Paul Kagame. Cet événement important a eu lieu à partir du 1er mai 2025 et officiellement visait à renforcer les liens entre la Guinée et le Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? La visite a été marquée par des discussions portant sur les domaines économiques, sociaux, culturels et politiques. Normalement, pour ce genre de visite, la presse guinéenne devrait faire part du voyage et poser des questions aux deux présidents durant un point de presse pour savoir le but et les objectifs de la visite. Mais rien du tout. Pas de RTG, radio-télévision guinéenne, rien du côté rwandais aussi, pas de questions. Et le peuple ne peut que se contenter d'un Mamadi Doumbouya en grand boubou blanc faire l'accolade au président rwandais et aux membres de son gouvernement. On note aussi le ministre des Affaires étrangères guinéen qui, marchant aux côtés du président, a brillé par le lever des deux bras en air, comme si son équipe de football avait gagné la Champions League. Ensuite, le cortège prend la direction de la ferme privée du président Kagame pour voir les vaches et la plantation. Vraiment? Au lieu de prendre un jet privé pour CA, les Peuls de Fouta pourraient faire la même visite à moindre coût et montrer des milliers de têtes de vaches et cultures maraîchères locales. Au cours de la visite, le président Doumbouya a informé Kagame des progrès politiques de la Guinée et des prochaines élections, nous dit-on. Quel conseil un président qui est au pouvoir depuis 20 ans sans opposition, sans critique aucune, et qui envoie régulièrement son armée chez son voisin pour piller ses richesses, peut apporter de positif à la démocratie en transition en Guinée? Des élections au score soviétique de 90 à 89% avec l'exclusion des principaux opposants, c'est qu'à la démocratie? Bon, on dirait bien qu'une belle amitié est en train de naître, n'est-ce pas? Oui, d'accord, on comprend. Pour l'histoire, le Rwanda est formé principalement de deux groupes ethniques principaux, à savoir les Hutus, plus 70% de la population, et la minorité Tutsi, dont est issu le président Kagame. Ce qui n'est pas le cas en Guinée, avec 4 grandes régions administratives et des ethnies qui ont tous leurs leaders politiques, sans compter les sous-groupes ethniques qui en somme forment la belle mosaïque guinéenne. On nous rapporte que le président rwandais a salué les réalisations économiques et les développements d'infrastructures de la Guinée, exprimant le vif intérêt du Rwanda à coopérer et à partager ses propres expériences. Voilà à quoi ressemble un véritable partenariat, s'entraider et grandir ensemble. On est d'accord, mais avant cela que le CNRD nous présente le contenu des accords de Simandou 2040. Comme le dit les Ivoiriens, on veut voir clair dedans, on veut voir clair dans les dépenses du gouvernement, ces maisons offertes aux artistes, 200 000 $ offerts aux Guinéens résidant au Gabon. D'où provient tout cet argent? Alors que les sinistrés de l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum dorment toujours à la belle étoile. Les rues de Conakry prises d'assaut par les eaux de pluie avec des eaux qui ne savent pas où aller par défaut de canalisation, cette belle somme aura pu sauver de vies. Était également présent le ministre guinéen des Affaires étrangères, le docteur Morissanda Kouyaté, qui a qualifié la visite de réussie, chaleureuse, fraternelle et amicale. Celui-là même qui devrait briller par la diplomatie, annonce la coquette somme de 200 000 $ du président. 200 000 $ doivent être aussi envoyés dans tous les ambassades où résident les Guinéens à l'étranger. C'est qu'à le faire fair play. Crier haut et fort « Vive Mamadi Doumbouya » en 10 minutes pour 1 000 $, car c'est même plus que ce que gagne le président des États-Unis par jour, puisque le salaire du président américain est en dessous de 400 000 $ par an. Ensuite, le second voyage se passe au Gabon. Il semble que ce fut plus qu'une simple formalité diplomatique. Il s'agissait d'un véritable effort pour construire une amitié solide et durable entre les deux nations, nous dit-on ici aussi.
Mais honnêtement, il y a combien de Gabonais qui vivent en Guinée et où se trouve l'ambassade gabonaise à Conakry? Le coup d'État du Gabon s'est passé sans effusion de sang, sans disparition, sans généraux tués. Et le peuple gabonais voulait tout juste un changement à la tête du pays après un demi-siècle de pouvoir des Bongos et aussi lassé de voir le président Ali Bongo qui, malade, ne pouvait plus vraiment diriger le pays. Le contexte est bien différent, puisque le Gabon est peuplé de moins de 2 millions d'habitants et l'opposition est quasi inexistante, ce qui a permis au président Danzoman sa mascarade électorale, ce qui n'est pas le cas de la Guinée. Cette visite marque une étape de pitié pour le monde panafricain, de voir la Guinée de s'écoutourer avec des leaders aussi médiocres. Ce président qui aurait pu s'inspirer de l'AES aujourd'hui ou néanmoins aider ces pays-là sur le savoir-faire de la Guinée pour qu'ils créent leur propre monnaie, mais hélas. Comme du passe-passe, le président gabonais qui remet le calumet du pouvoir à Doumbouya, comme les femmes mariées se jettent les fleurs à leurs copines pour dire « tu seras la prochaine sur la liste », comme Mobutu, Blaise Compaoré ou encore Moussa Dadis Camara, quand la fin arrive, elle est soudaine, rapide, parfois même très violente. En bon entendeur, salut. Ce coup par Doumbouya aurait pu être un début prometteur pour la Guinée, mais bon, la boussole s'est casée. Alors, que pensez-vous de cette camaraderie politique des putschistes? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour intéressantes. À la prochaine.